crois que je suis pas raccord. Fait chier, merde. Et oui, si je ne suis pas raccord, c'est parce que devinez qui c'est qui depuis le début de ce vlog, filmé en ralenti x4. Eh bien c'est moi. Alors je me suis dit que j'allais pas jeter les rushs à la poubelle et ne rien en faire. Donc je me suis dit que j'allais quand même vous faire une petite voix off pour illustrer cette première demi-journée de vlog. Je m'excuse par avance si la qualité sonore n'est pas avec nous. C'est parce que je n'ai pas le matériel nécessaire pour faire du podcast ou de l'enregistrement de son. Bref, mais du coup les gars, on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est mercredi et je suis trop contente de vous retrouver parce que ça fait déjà une semaine et demie que j'avais pas filmé parce que j'ai eu des petits soucis de santé. En effet, j'ai terminé aux urgences parce que j'avais des douleurs au niveau de la cage thoracique, au niveau du sein, au niveau du cœur entre guillemets, enfin plus des poumons du coup. Et je pensais que j'avais quelque chose d'assez grave. Mais en fait, votre pote, elle est juste ressortie avec des anxiolytiques. Voilà, donc j'avais un petit peu besoin de temps pour me reposer après toutes ces péripéties. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite absence sur YouTube. Enfin bref, j'arrête de parler de moi et je vais vous expliquer ce qu'on a fait durant cette matinée. Bon alors déjà, j'ai attendu pendant au moins 30 minutes que monsieur se prépare parce que je sais pas pourquoi il lui a pris une envie soudaine de se raser tout le torse. Et puis après, on est parti en direction d'Aromazone parce qu'on avait tous les deux plus du tout nos produits skincare. En plus, on venait de voir qu'ils sortaient des nouveaux sérums, donc on s'est dit mais pourquoi pas aller jeter un coup d'œil et voir s'il y a des produits qui nous correspondent. Et là, on sort du Aromazone et on se rend compte qu'il y a un gros déluge, sauf que je venais de faire mes cheveux les filles. Il était hors de question que la pluie gâche tout. Alors du coup, petit haul Aromazone des produits qu'on a achetés. Donc moi je me suis repris le produit niacinamide, je me suis repris la crème hydratante parce que j'en avais plus et je me suis aussi repris mon sérum contour des yeux parce que je le trouve vraiment bien. Concernant Jules, il s'est repris donc son sérum acide glycolique 10%, son sérum niacinamide, sa nouvelle crème hydratante et il a aussi pris le nouveau sérum à l'acide salicylique. Donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, on a préparé à manger puis on est parti direction la salle de sport. D'ailleurs vraiment improbable, mais Jules a encore gagné un concours Fitness Park. Je sais pas comment c'est possible. C'est le deuxième concours qu'il gagne, donc il a encore un mois offert. Et il a aussi gagné un petit snacks. Du coup, on a fait une dégustation du Mars protéiné. Bah franchement, c'était pas terrible. C'est un peu pâteux, c'est un peu sec. Enfin moi, je sais que j'ai pas trop apprécié quoi. Et dans la fin d'après-midi, on s'est un peu mis chacun de notre côté. Donc moi, j'ai continué le montage du vlog précédent. Et pendant ce temps-là, il y avait monsieur qui était dans le bureau en train de tirer sur tout ce qui bougeait. Il criait dans toute la maison. Et c'est après ce rush que je me suis rendu compte que je filmais en ralenti x4. Donc je vous annonce que c'est enfin la fin de cette putain de voix off. Je suis encore désolée pour cette erreur de débutant vraiment. J'espère que c'était quand même supportable au niveau de vos oreilles. Non mais les gars, je viens de voir que depuis le début du vlog, depuis le début de la journée, j'enregistre en ralenti x4. Voilà, j'ai trop la haine. Je sais pas si je vais pouvoir du coup le réaccélérer mais qu'il n'y aura pas un problème au niveau du son. Ah, je suis trop dégoûtée, putain de ta mère, je suis trop dégoûtée. Il y a tellement de trucs sur mon écran, il y a tellement d'indications que j'ai même pas vu que c'était en ralenti. J'ai trop le seum, du coup là je vais tester, voir si je peux faire quelque chose ou pas. Bah super, j'ai mis le truc dans Adobe. Je peux récupérer ma vidéo mais par contre j'ai pas d'enregistrement du son. Donc là tous les plans que j'ai filmés depuis ce matin sont nuls. Ah ça m'énerve ce genre d'erreur là, ça me gave. Je sais pas ce que je fais. Ou alors je fais une voix off. Et ce que tu fais, c'est que tu mets des petits moments accélérés juste pour résumer la journée. Genre tu dis, bah du coup, juste pour vous résumer la journée avec une voix off, tu mets pas en accéléré, mais genre tu mets, je sais pas, en x2 ou en x3 des petits extraits de la journée, comme ça on voit. Et comme ça, les rushs ils sont pas perdus. Bon, il y a pas le son, mais tu fais ça, tu sais, avec une. Mais ça me saoule, en vrai, je suis trop dégoûtée là. Mon cœur, c'est pas grave, ça arrive. Il fallait que ça arrive une fois. Tu sais que comme ça, tu referas plus jamais l'erreur, tu vérifieras souvent. Ça sert à rien de s'abattre sur son sort. Vaut mieux que tu trouves des solutions pour réutiliser les rushs que t'as fait plutôt que tu sois triste comme ça. Mais ça va être nul en voix off. Emeline, tu te rappelles tous les TikTok que tu faisais de vlog quand t'allais en cours avec tes petites écritures et tout ça avec tes voix? Ces TikTok là, ils étaient trop bien. Et comme tu le disais, ça te prenait beaucoup d'énergie. Et bah là, juste sur ce vlog, ça sera le seul vlog où il y aura un passage avec la voix off. Et tu mettrais une petite musique de fond. Hein, petit cœur. Mon cœur. Du coup, ce soir au repas, on se fait des petites patates sautées. Voilà, des petites patates sautées accompagnées de ratatouille. Alors, je vais faire mon petit assaisonnement
Et voilà le repas de ce soir. Je suis trop fan de cette recette de pommes de terre là au air fryer. Et Jules à côté, il se fait une giga grosse omelette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 œufs. Alors, J'ai de la ratatouille partout. moi j'ai des petites assiettes 3 assiettes. et On regarde Coco. Coco. J'ai jamais vu ce dessin animé. Moi je l'ai vu 4 fois. Voilà, donc c'est un petit test. C'est grave bien fait. Oui. Petite soirée film. Bon appétit. Bon appétit! Les gars, on se retrouve pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, on est jeudi, grosse matinée d'examen pour Jules. Il est en train de se chier dessus dans la salle de bain. Putain, à moitié mort dans la salle de bain. regardez-le. Il est pas bien du tout, il est tout stressé là. Du coup, ce que je lui ai proposé, c'est de l'emmener à sa salle d'examen parce qu'elle est un peu loin. Voilà, donc je vais aller le déposer à son examen. Et puis après, moi, il va falloir que j'aille chercher un ingrédient qui nous manque pour ce midi. Il faut que j'aille chercher des poivrons. Et après, je vais rentrer, du coup préparer le repas comme ça. Julie, il arrive après son examen. Petit repas réconfortant. Voilà, je pense que je vais aussi m'occuper un petit peu de l'appartement, genre des trucs en mode vider la vaisselle. Je suis bien allée faire les courses. J'ai pris une petite surprise à Jules pour lui faire plaisir ce midi après son examen. Je lui ai pris des nuggets parce que je sais qu'il aime trop ça. Mais j'ai aussi pris 1 kilo de poivrons. Comme ça, on va bouffer du poivron. Donc, oula, il va me rentrer dedans. Sinon, rien à voir, les gars, mais en ce moment, je suis dans un dilemme de ouf. J'hésite à carrément, genre, changer de tête. J'hésite à enlever ma frange. Je pense que vous m'avez jamais vu sans frange parce que c'est vraiment un truc qui me met un peu mal à l'aise. Mais en fait, je me rends compte que j'ai toujours eu ma frange. Genre, ça fait 22 ans que j'ai ma frange. Depuis que je suis petite, j'ai une frange. J'ai jamais osé enlever ma frange parce qu'en fait, c'est tellement ancré pour moi, genre, dans ma personnalité, dans mon identité, on va dire, que bah, j'ai jamais pensé à enlever ma frange, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi pas? Parce qu'en fait, l'autre jour, on a eu une grosse discussion avec Jules à table. J'ai enlevé ma frange et tout et je dis mais là tu me verrais comme ça sans frange. Parce qu'en fait je sais pas pourquoi dans ma tête sans frange genre je suis moche. Je sais pas comment expliquer mais c'est trop bizarre en fait, c'est tellement ancré en moi cette coiffure que en fait j'ai jamais testé d'autres coiffures. J'ai jamais eu de changement capillaire et je me suis dit mais là en fait je sais pas, j'ai peut-être besoin d'un peu de changement au niveau de ma coupe et tout, de mes cheveux. Et je me suis dit ce serait trop bête genre de ma vie de vivre qu'avec une frange, ça se trouve ça me va mieux sans frange. Du coup je sais pas quoi faire, je suis en grande réflexion, est-ce que je teste ou pas? Parce qu'en fait ce qui m'avait fait tilter aussi c'est que la dernière fois que je suis allée chez la coiffeuse, premier truc qu'elle m'a dit, parce que c'était la première fois que je la voyais, mais c'est en mode vas-y viens on teste d'enlever ta frange et tout, parce qu'elle m'a dit que j'avais un super beau visage sans ma frange et que en fait c'est vrai que ma frange je sais pas que ça me ferme un peu, mais je pense que les gens qui me connaissent pas ils se disent ah ouais tu sais elle a un peu ce ton genre un peu genre... Du coup ça m'a fait un peu réfléchir à partir de ce moment là quand la coiffeuse elle m'a dit ça, parce que c'est des gens, c'est leur métier de voir ce qui te va le mieux ou pas tu vois. Et moi je lui avais dit non on touche pas ma frange et tout, genre la frange c'est trop. Je me dis mais pourquoi je me restreins à garder ma frange, enfin bref. Donc c'est une grosse réflexion. Est-ce que le mois prochain je teste un changement capillaire de ouf dans ma vie, parce que c'est vraiment un truc de ouf pour moi si j'enlève ma frange. Je pense que les gens qui me connaissent vraiment de loin ou de près savent très bien que ma frange c'est quelque chose. Je sais pas. Je pense que je vais me laisser un petit temps de réflexion quand même parce que ça se trouve je vais regretter après. Je viens de penser les gars mais je vous ai pas du tout montré notre jardin. Voilà parce qu'on a planté des plants, c'était la semaine dernière. Et je vous ai pas du tout montré ce qu'on a planté donc dans les carrés potagers. Du coup je vais vous montrer ça. Tadam! Regardez notre petit potager. Alors là du coup on a 3 plants de fraises. Là on a le poivron de Jules, la courgette de Jules, ma courgette et là mon poivron. Ça rend trop bien, je suis trop contente, ça pousse quand même déjà pas mal hein. Alors pourquoi me diriez-vous? On a chacun notre poivron et notre courgette. On s'est un peu lancé un challenge, enfin on a un peu une compétition de fruits et légumes et c'est un peu celui qui va pousser le premier, celui qui va avoir son premier légume qui va remporter cette compétition. Voilà donc on est vraiment ravagés. Jules est encore plus fou que moi, clairement il est à fond, je sais pas ce qu'il donne à son poivron mais je pense qu'il va shooter son poivron et du coup voilà je suis trop contente d'avoir un petit jardin et d'avoir planté des trucs sur sa terrasse, genre c'était vraiment mon goal. Moi j'aime trop faire ça, j'aime trop avoir les mains dans la terre, planter des trucs. Il nous manque les plants de tomates parce que les plants de tomates ils seront ici. En fait ici il faut qu'on rachète une jardinière tout en long. Et comme ça on va mettre je pense 3 ou 4 plants de tomates. Et il nous manque aussi la jardinière aromatique. Que là ils sont tous dans leur petit pot, du coup ils commencent un peu tous à étouffer mais bon. Regardez la belle assiette que j'ai préparée à Jules pour l'après-examen.
Je me suis changée pour aller direction la salle de sport. Aujourd'hui, moi je fais une petite séance biceps, triceps, épaules. Puis je pense que je vais faire aussi des tractions. Voilà, à la machine guidée parce que en fait je sais pas pourquoi j'ai un blocage au niveau des tractions. En plus vu que je me suis déboîté l'épaule il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai vraiment un blocage. Il y a une épaule qui suit, mais il y a une autre épaule qui suit pas. Donc c'est un peu compliqué parce qu'en vrai c'est un exo que j'aimerais bien faire plus souvent que ça. Sinon je vous fais un petit retour des shirts Abil. Et ben je suis trop fan. Je pense que le gros point positif c'est le fait qu'ils sont hyper légers. Donc voilà, donc on s'en va à la salle et puis après on va rentrer parce que Jules il faut qu'il révise son gros examen de demain. Moi je pense que je vais tester de faire une recette. On a fini notre séance, c'était trop chouette. Il a fait un nouveau PR au bench. J'ai gagné 1 mois de salle. Ouais, il a gagné 1 mois de salle du coup de son concours d'hier. Et oui, t'as fait 105 kilos. Ah ouais, je suis trop content. Voilà. Donc là on est en train de se prendre un petit goûter. Puis après Jules il va filer réviser ses maths. Et puis moi de mon côté, je vais me lancer dans une petite recette. Je vais essayer de faire du pain maison parce que ce matin j'ai acheté de la levure boulangère. On va tester ma petite recette. Alors je me suis pas pété le cul, j'ai vraiment pris la recette qu'il y avait derrière le sachet de levure que j'ai acheté ce matin. Je me suis dit que j'allais tester parce qu'elle avait l'air super simple. Donc j'ai besoin de farine. Il en faut 500 grammes. Ensuite, il faut que je me prenne 2 sachets de levure boulangère. Maintenant, je viens mélanger donc la farine et la levure. Ensuite, il me faut de l'eau. Je dois prendre 300 ml d'eau. Donc faites un puits et ajoutez les 300 ml d'eau et une cuillère à café de sel. J'ai jamais compris à quoi ça servait de faire des puits. Une cuillère à café de sel. Pétrissez jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Bah moi je vais juste commencer à malaxer la pâte dans le saladier. Mais par contre après je vais la pétrir au robot. On va mettre ça dans le robot les gars parce que je le sens pas là, je vais niquer la pâte. Ok, donc une fois que ma pâte est sortie du pétrissage, on obtient quand même une belle pâte. Et donc là, si j'ai bien compris, il faut que je prenne un torchon et que je le mette par-dessus. Et que je laisse le pain reposer 30 minutes. A few moments later. Premières 30 minutes se sont écoulées. Il a déjà pas mal gonflé. La prochaine étape, c'est que je vais mettre le pain sur une plaque de cuisson. Du coup là, je vais vraiment faire la forme de ma boule de pain. On va remettre le torchon et là, on laisse reposer 40 minutes. More moments later. Ok, ça fait 40 minutes. Regardez la taille du pain, il est énorme. Du coup, la prochaine étape, c'est qu'il faut faire des traits et il faut mettre un petit peu de farine. Et là, on va enfourner ça 35 minutes à 210 degrés avec un petit bol d'eau dans le fond du four. Je pense que j'ai fait un peu trop profond là mes petites marques sur le pain. Bon, regardez, j'ai sorti le pain. En vrai, ça va, il a une belle tête. Par contre, il a l'air tout dur. J'espère que j'ai pas foiré mon pain là. On va tester, ouais, oui. C'est trop dur. Ah, ça va. Ah, ça va, j'ai rien dit. Mais regardez, en vrai, à l'intérieur, c'est grave moelleux. Je vais le laisser refroidir. Je vais tester de me faire une petite tartine. Bon, c'est l'heure. C'est l'heure de goûter le pain en Chine. C'est du bon pain. Moi je trouve que la mie elle est fade un peu. Ouais, elle est fade hein. J'ai Il peut-être manque pas de mis sel. assez de sel. Mais en même temps c'est bien. Mais franchement, en vrai on dirait un vrai pain de boulangerie. Mais genre. ouais, bah je suis grave contente. Bref, nous on va passer à table. Ce soir on mange une salade de tomates avec une quiche. Et puis on va regarder You, car la saison 5 est sortie il y a 2 semaines. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, on est vendredi. J'ai passé ma matinée dans la salle de bain à essayer de rattraper mes cheveux parce que c'était une catastrophe. J'en ai profité pour me faire un petit make-up. Voilà, j'ai déposé Jules à son gros examen là de maths. Là, il est déjà midi, donc je pense que je vais commencer à préparer le repas. Je pense que cet après-midi, on va bouger. Alors, on hésitait entre 2 endroits qui n'ont absolument rien à voir. Soit on va à une ferme, soit on va dans le centre. Voilà, ça dépend de la météo. Moi je pense qu'on va aller dans le centre, se balader un petit peu, prendre un petit goûter. Pourquoi pas aller au musée, parce qu'il y a une nouvelle exposition aussi au musée. Donc je vais commencer à faire à manger. Ce midi, on mange champignons et du riz pour Jules et moi des pâtes.
j'ai trouvé les pas de cœur Barilla. Donc moi je pense que je vais clairement partir là-dessus ce midi. Regardez mes pas de cœur. Comment elles sont trop mignonnes. Monsieur, sortez du lit! Non! Sortez du lit, monsieur! Oui, mon arme! S'il vous plaît! Sortez du lit, monsieur! Coup de requin! Regardez-le, il a fait une grosse sieste! Il aura pas dit comment ça s'est passé. Bon, ça a été sauf les intégrales. D'accord. Fuck les intégrales. Bon les gars, on va direction le musée. On va aller voir la nouvelle expo. T'es beau ça? Ouais. On va faire un tour à Søstrene parce que ça fait super longtemps qu'on n'est pas allé. C'est très sympa. Moi j'adore elle. On peut en prendre des violettes ou des roses claires. Vas-y. J'en prends 2. Comme ça? Ouais, vas-y. Petite gaufre au Nutella. Et toi tu t'es pris un bubble tea. Quoi? Passion qui... Toujours des goûts plus bizarres. Si jamais je tente pas les trucs dans ma vie, ça va être compliqué. Moi j'ai du mal avec les bubble tea. Hein. Ah, c'est bon sa mère. C'est bon? Putain, la passion, j'avais peur que ce soit pas bon. Fais voir en fait, les c'est grave. billes. Moi j'ai trop bien trop parce que du les mal billes- avec ça. Tu t'avales comme ça, et là ça fait... C'est l'heure d'arroser le jardin. On sort la grosse bassine. Je m'arrête pas. Je m'arrête pas. Alors, on va arroser. Merde. Quoi? Ouais, On par a des contre, toilettes ou pas à la maison? ce soir, c'est petite bruschetta devant la télé. On va regarder le film Le Comte de Monte Cristo. Parce qu'on l'a toujours pas vu. Petit vendredi soir, comme on les aime. Comment ça, Monte Cristo? Non, t'as mal compris, c'est menthe et Cristo. Et voilà, notre petit repas. Elles sont super bonnes, enfin elles sont super belles notre bruschetta. Bon les gars, on a fini le film Le Comte de Monte Cristo. Bah franchement c'était grave une petite pépite. Franchement le film est top. Moi j'aime trop l'esthétique. J'aime trop les musiques aussi, je trouve qu'elles sont vachement bien. Les personnages je les trouve bien, ils sont bien développés. C'était incroyable. Pierre Ninet, voilà une pépite hein. Moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est tous ces différents visages en fait, ces différents persos. Donc voilà, donc il est temps pour nous d'aller nous coucher et de vous dire au revoir. On espère que ce vlog vous aura plu. Sans le son. Ah oui non mais c'est vrai, on a hâte de vous retrouver, on est bientôt en vacances. Voilà, il va peut-être bientôt se passer plus de trucs que juste aller à la salle et on va à la salle. Prenez soin de vous, Oui, on vous plein fait de plein de bisous. gros bisous et puis C'est c'est ciao.